Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une librairie NPM qui s'appelle Socket.io Decorator qui a été créée par moi-même. Alors à quoi va servir cette librairie? Cette librairie va vous permettre d'utiliser Socket.io avec des décorateurs. Alors je pars du principe que vous savez ce que c'est Socket.io et que vous savez développer avec Node.js. Donc c'est des prérequis pour pouvoir regarder cette vidéo. Donc cette librairie va vous permettre d'utiliser Socket.io avec des décorateurs. Donc c'est un moyen déclaratif d'utiliser Socket.io que je trouve beaucoup plus simple pour ma part parce que au lieu d'utiliser des callbacks, et ben vous déclarez une classe avec des fonctions et vous ajoutez juste des décorateurs comme ceci. Je trouve que c'est un moyen un peu plus propre d'utiliser Socket.io pour ma part. Donc, la librairie propose plusieurs fonctionnalités. Alors, je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo, mais je vais vous présenter uniquement les bases. Donc, je vous invite, après cette vidéo, à vous documenter sur cette librairie pour voir les autres fonctionnalités qu'elle propose. Nous, on va faire un test simple. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer la librairie. Donc, on va copier ceci. Donc, bien évidemment, il faut installer la librairie et Socket.io. Donc, c'est la peer dependency. Et on l'installe. Donc, j'ai déjà préparé un serveur Node.js de base. Donc, je vais pas vous expliquer ce que fait ce code, je pars du principe que vous savez déjà ce que c'est. Donc une fois que vous avez installé les packages, on va devoir faire des petites configurations, notamment dans le test config.json. Vous devrez mettre le module à node 16 et activer surtout les décorateurs. Donc moi, je crois que je l'ai déjà fait dans test config.json, mais on a bien l'activation des expérimentales décorateurs et le module à node 16. Très bien. Maintenant, on va pouvoir initialiser la librairie avec ce petit code là. Donc on va tout simplement copier ces lignes de code, c'est les lignes les plus importantes. Les autres lignes concernent Node.js, donc je les ai déjà mis ici. Et on va venir juste ici coller notre code. Donc serveur vient de la librairie Socket.io, donc c'est ce qui va vous permettre de initialiser Socket.io comme vous avez l'habitude de le faire. Et on va utiliser la fonction use Socket.io Decorator pour initialiser le système avec les décorateurs. Donc en premier paramètre, on va donner le uServer, donc c'est tout simplement le serveur Socket.io. Et la propriété contrôleur, en fait, c'est tous vos contrôleurs, vos socket contrôleurs, donc les classes avec vos fonctions et vos décorateurs. Donc nous, on va par exemple créer un chat socket contrôleur. Je vais ici, par choix personnel, créer un dossier qu'on va appeler contrôleur. Et à l'intérieur, on va créer notre chat socket controller.ts. Ici, on va exporter une classe qui va s'appeler chat socket controller, bien évidemment. Donc on va faire un exemple avec un chat. Donc on pourra envoyer un message et recevoir un message des autres. Pour cela, je vais déclarer une fonction qui va servir à envoyer des messages, donc public send message. Alors la data, on verra plus tard. Pour l'instant, je veux juste afficher un message dans la console. Par exemple, message send. Pour lier cette fonction à un événement socket, on va utiliser le décorateur socket on et on va mettre le nom de notre message, par exemple send message. Donc voilà notre premier événement très basique. On va sauvegarder et on doit enregistrer ce contrôleur juste ici dans la propriété contrôleur. Donc on va juste importer ça et on va pouvoir tester. Alors pour tester, moi je vais utiliser Postman. Donc sur Postman, vous pouvez envoyer des messages socket. Vous allez juste appuyer sur New et vous allez choisir Socket.io, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Socket.io. Et vous avez cette interface-là. Donc ici, vous mettez votre URL de votre serveur. Ici, on va mettre le nom du message. Donc nous, on a choisi
send message. Donc on va le mettre juste ici. On va se connecter au serveur et on va pouvoir envoyer notre message. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien ici le message sent. Très bien. Maintenant, je vais vouloir afficher l'ID de la socket qui a envoyé ce message. Donc pour récupérer la socket actuelle, la current socket, celle qui a envoyé le message, on a un autre décorateur qui va s'appeler current socket. Et donc là, cette fois-ci, c'est un décorateur qu'on va affilier aux paramètres. Ici, on importe les dépendances. Et ici, on peut modifier notre message. Voilà. Et si je retente, on voit bien que j'ai l'ID de la socket ici. Très bien. Maintenant, on peut déclencher un événement, mais on ne peut pas choisir le message qu'on veut envoyer. C'est un petit peu bête. Donc il faudrait qu'à partir du client, on puisse envoyer des données et les récupérer dans notre handler. Donc comment faire ça? On va déjà définir nos datas qu'on veut. Par exemple, ici, je vais créer un dossier DTO et je vais créer une classe qui va s'appeler message DTO. Vous pouvez l'appeler message data, enfin c'est vous qui voyez comment vous voulez appeler vos classes et comment vous voulez les organiser dans votre arborescence. Donc je vais ici créer une classe, vous allez voir pourquoi et vous allez comprendre pourquoi je ne crée pas un type ou une interface. Donc ici on va tout simplement vouloir bien évidemment le message et le username. Voilà, on a défini notre données. On va revenir dans notre contrôleur et pour récupérer les données envoyées par le client, il suffit ici d'utiliser le décorateur data comme ceci, qui sera de type message DTO bien évidemment. Et dans le message, on peut afficher le message comme ceci. Donc dans Postman, pour envoyer des données, il suffit ici de sélectionner JSON et on va pouvoir mettre nos données. Donc on a dit message, on va mettre par exemple Hello YouTube. Je vais un petit peu modifier le message dans la console pour pouvoir voir le username. Ici c'était username. Et quand on envoie, on a bien Hello YouTube from Jean. Ok, maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est que lorsque un nouveau message est reçu, on doit envoyer le message à tous les clients d'une même room. Donc les clients vont écouter un message de réponse. Et quand un client va envoyer un message, tous les clients de cette même room vont recevoir le message en question. Alors ici, je vais faire simple. Ce sera la même socket qui va envoyer et recevoir le message pour des soucis de simplicité. Donc on va vouloir faire en sorte que notre socket join une room. Pour cela, soit on peut le faire directement ici dans le code en faisant socket.join et le nom de la room, mais nous on va le faire lorsque un nouveau client se connecte à notre serveur. Et ça va me permettre de vous présenter un nouveau décorateur. Pour cela, on va créer notre méthode qu'on va appeler onConnection, comme ceci. Voilà, il a deviné ce que je voulais faire. Et cette fois-ci, on va pas utiliser le décorateur socketOn, mais serveur onConnection. Voilà. Alors pour vous expliquer un peu ce que fait ce décorateur, on va revenir ici dans la liste décorateurs. Donc nous on a utilisé le socket_on qui est l'équivalent de socket.on en socket.io basique. Et server_on, c'est la même chose, sauf que là c'est des événements liés au serveur. Donc c'est comme si vous utilisez le yo.on, votre serveur est le .on, donc pour écouter, comme dans notre cas, l'événement de connexion. Voilà. Et donc là, parfait, on join la room chat. Donc ici, on peut l'enlever. Donc je vais déjà vous montrer que ce server on fonctionne et qu'on a bien lié notre fonction onConnection à l'événement de connexion. Donc on va ici tout simplement se reconnecter. Et ici, on a bien le socket connected avec l'ID de la socket. Donc ça fonctionne très bien. Donc maintenant, c'est envoyer à la room chat le message qui a été envoyé. Pour cela, on a un décorateur qui va s'appeler serveur émetteur qui va nous servir à renvoyer des événements aux clients.
donc soit à tous les clients, soit à une room. Donc on va l'utiliser juste ici. Donc on va pouvoir cumuler les décorateurs, donc serveur emitter, pardon. Et là, dans le premier argument, on va mettre le message que les clients écoutent. Donc par exemple, new message, allez. Et dans le deuxième argument, ce sera le nom de la room, le nom des clients que vous voulez envoyer le message. Donc si vous ne mettez rien, ça va envoyer le message à tous les clients du serveur. Mais en fait, le deuxième paramètre, c'est votre target. Donc là, vous pouvez soit mettre un ID de socket, soit le nom d'une room. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et pour définir la data à envoyer, bah on va tout simplement retourner ce qu'on veut envoyer. Donc si on retourne ceci, bah, ce sera cette data là, ce JSON là qui sera envoyé au client. Donc pour faire la différence entre notre message DTO et ce qu'on veut envoyer, ici on va tout simplement rajouter voilà, une date en ISO et on va pouvoir tester. Pour pouvoir tester, on va devoir s'abonner depuis Postman au message new message. Donc pour cela, on va aller dans Event. Alors ça, c'était des tests, donc n'en tenez pas rigueur. Ici, vous allez tout simplement ajouter votre message et on va listen, donc écouter ce message. Et on va pouvoir envoyer un message. Et donc là, il s'est passé plein de choses. Déjà, on s'est connecté. Donc le serveur a bien compris qu'on s'est connecté. Il nous a ajouté dans la room chat. Et ensuite, ici, bah, on a bien envoyé un message. Donc hello YouTube from Jean. Parfait. Maintenant, dans Postman, on va vérifier si on a reçu le message. Et on a bien reçu le message ici. Donc on a bien le JSON qu'on a envoyé et du coup reçu puisque c'est le même émetteur receveur, c'est le même client. Mais là, pour donner une preuve que c'est bien la réponse, on a bien notre champ supplémentaire avec created at. Donc là, en fait, c'est tous les messages que vous envoyez, que vous avez reçus. Donc la flèche du haut, c'est pour dire que vous avez envoyé quelque chose. Donc nous, on a bien envoyé ce JSON là. Donc ça correspond à ce message-là. Ici, la flèche du bas, la flèche bleue, ça correspond au message qu'on a reçu par le serveur. Donc on a bien reçu notre message, donc c'est le même message, mais avec la propriété de la date en plus. Donc ça a bien fonctionné. Parfait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais dans Postman et que ici, on va dire que on va enlever Hello YouTube et qu'on va envoyer ça comme ça? Et ben ça marche, on a bien envoyé et reçu le message, sauf qu'il est vide. Mais moi, j'aimerais retourner une erreur si le message est vide. Ça veut dire que je veux forcer absolument être sûr que mon message n'est pas une chaîne vide ou carrément, hop, si j'enlève la propriété carrément, bah je veux une erreur. Et une erreur qui ne fasse pas cracher mon serveur, bien évidemment. Mais je veux pouvoir informer l'utilisateur que bah, il manque quelque chose dans sa data. Alors comment faire ça? On va retourner dans la documentation. Il y a quelque chose qui s'appelle data validation, donc la validation de données. Donc on va cliquer dessus. Et là on nous dit qu'on peut utiliser la librairie Class Validator pour valider nos données en entrée. Alors Class Validator, c'est une librairie tierce qui est pas mal utilisée, notamment dans les frameworks tels que Nest, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet donc de valider des données comme ça. Alors pour cela, vous devez installer quelques dépendances supplémentaires. Donc ces trois-là, on va copier et les coller ici, comme ceci. Et on va pouvoir suivre les indications. Donc là, on nous dit qu'on doit copier cette ligne-là et qu'on doit la mettre dans le fichier principal de notre application. Donc le point d'entrée de notre application. Pour ma part, c'est app.ts. Voilà. Et on doit activer la data validation dans la configuration de Socket.io décorateur. Donc on va retourner juste ici et on va coller cette config ici. Ensuite on va pouvoir définir la validation des données. Donc on va retourner dans notre message DTO juste ici. Et ici on va pouvoir définir nos règles. Donc nous on va accepter ce qu'il nous propose, qui semble pas mal. Donc là, on dit que notre message ne doit pas être empty, ne doit pas être vide, et il doit être une string. Donc si ces deux règles
ne sont pas validés, bah, ça va retourner une erreur. Et j'en profite pour faire la même chose avec le username, pourquoi pas. Vous avez plein d'autres règles dans la librairie Class Validator, mais je vous invite à lire la documentation de cette librairie pour en apprendre. Maintenant qu'on a mis ces règles, si on teste depuis Postman avec une chaîne vide, par exemple, et bien ici j'ai bien une erreur. Ici on peut voir d'ailleurs que c'est de type SIOD Incoming Data Error. Donc tous les erreurs liées à la data validation, ce sera de type SIOD Incoming Data Error. Désolé pour mon anglais bancal. D'ailleurs si on regarde dans l'erreur, dans les détails, on peut ici voir que le message should not empty, donc le message ne doit pas être vide. Très bien. Maintenant, si par contre ici je mets un message valide, normalement je ne devrais pas avoir d'erreur, et c'est bien le cas ici. On a bien les consoles.log et on a bien reçu notre message ici. Vous auriez remarqué que quand il y a une erreur, bah, ça fait crasher notre serveur. Donc ici j'ai dû redémarrer le serveur, ce qui est quelque chose qu'on ne veut pas bien évidemment. Et pour cela, on va retourner dans la documentation et on peut voir ici qu'on a quelque chose qui s'appelle middleware. Donc on va cliquer dessus. Alors vous avez plusieurs types de middleware, je vous laisse regarder ça de votre côté. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les errors handling middleware qu'on retrouve ici. Ce qui va vous permettre de catcher, donc attraper les erreurs qui pourraient survenir tous vos listeners et tous les types d'erreurs. Donc si vous avez une erreur dans votre événement, bah, ça va déclencher cette fonction-là qui va vous permettre de handle l'erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ce code-là. On va revenir dans notre code. On va créer un dossier qu'on va appeler middleware. Et on va créer un fichier error middleware. Et on va copier le code qu'on a récupéré. Hop, on va juste faire ça comme ça. Donc, on va décortiquer un peu ce code. Donc, on importe ici l'interface error middleware qu'on implémente bien sûr à notre classe. Et cette interface veut qu'on crée une fonction handleError avec en paramètre l'erreur et en second paramètre optionnel la socket. Donc la socket qui est impliquée dans cette erreur, bien évidemment. Alors elle peut être nulle suivant le contexte. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je vous invite à regarder la doc pour comprendre. Ici, pour pas avoir de message trop long, on va juste dire un error occurred comme ceci. Et ici, on va spécifier error middleware 2 points comme ceci. Voilà, donc ça c'est la console, l'erreur de la console. Mais en plus de ce message-là, on va vouloir envoyer l'erreur à notre socket. Donc on a la socket en paramètre, c'est pas pour rien. On va dire que voilà, donc si elle existe, on va envoyer le message erreur avec, on va dire l'erreur point message par exemple. Voilà, on enregistre, on revient dans notre application ici et on va devoir l'enregistrer. Donc pour cela, on va aller ici et on va rajouter la propriété error middleware avec notre classe. On va pouvoir tester ça. Donc si j'envoie un message sans erreur, bah bien évidemment ça va fonctionner. Par contre, si ici je fais exprès de déclencher une erreur, donc on va mettre le message vide, on va déclencher l'erreur. Ici, hop, on a bien déclenché l'erreur depuis notre erreur middleware. Ça veut dire que le serveur il tourne toujours, il n'y a pas d'erreur qui a coupé le serveur. Ça veut dire qu'ici, si je remets le message correct et que j'envoie, bah ici on va pouvoir, le serveur tourne toujours. Alors ici j'ai pas reçu l'erreur dans mon message. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement ici oublié d'écouter l'événement error. Donc on va l'ajouter, on va l'activer. Et si je retente de mettre une erreur ici, on a bien l'erreur qu'on attendait. Là, incoming data is not valid. C'est bien ce qui se passe. Donc les données ne sont pas valides. Alors pour vous montrer que ça marche avec n'importe quelle erreur, donc une erreur qu'on pourrait déclencher directement dans notre contrôleur, donc ici, dans notre handler. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va throw une erreur et on va appeler ça my super custom error from controller. Voilà, comme ça on va être sûr. Donc on enregistre, on va pouvoir tester, on va pouvoir send et cette fois-ci, on a bien l'erreur my super custom error from controller. Donc voilà.
Bien évidemment, dans une application réelle, ici, vous devriez regarder quel type d'erreur c'est en fonction de l'erreur envoyée différents messages. Donc, par exemple, si c'est une erreur liée à une connexion SQL, bah, vous devriez regarder cette erreur-là et envoyer le message adéquat et éviter d'envoyer le message direct brut comme je le fais ici. Voilà pour cette vidéo. Donc j'ai un petit peu montré les bases de cette librairie, mais bien évidemment il y a d'autres décorateurs et d'autres fonctionnalités à découvrir. On va juste regarder vite fait les fonctionnalités intéressantes sans pour autant vous donner un exemple de code. Ici, pour les émetteurs, pour les serveurs ou les sockets émetteurs, vous avez deux possibilités, soit de définir le message et la room dans le décorateur comme on a fait juste ici. La deuxième possibilité, qui est un peu plus dynamique, c'est de retourner une classe qui s'appelle New Emitter Option, enfin Emitter Option, avec des données. Donc là, on dit quelle est la target, donc à qui on veut envoyer le message qu'on veut envoyer, donc new message, et la data, donc la charge utile, la donnée qu'on veut envoyer. Et si en fonction d'un paramètre, en fonction de l'autorisation de l'utilisateur, par exemple, vous pouvez désable, donc désactiver l'émission de cette donnée-là. Dans les décorateurs liés au paramètres de méthode, on a vu socket current socket qui va vous permettre de recevoir la socket courante, la data qui va vous permettre de récupérer les données envoyées par le client, mais vous avez d'autres décorateurs, par exemple current user qui va vous permettre de récupérer l'utilisateur depuis une base de données, imaginons, en fonction de la socket. En tout cas, je vous laisse le lien de cette librairie dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la tester, à regarder le code source, donc via le GitHub qui est juste ici, à me donner un retour, donc que ce soit des nouvelles fonctionnalités que vous voulez voir ou de l'amélioration dans la façon d'implémenter le système. Donc je suis preneur de tous vos retours, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager, et nous on se dit à la prochaine, salut.